Donald Trump a consacré, vous l'avez dit, l'essentiel de son discours à ce qu'il présente comme les failles du système électoral américain. Et son accusation la plus spectaculaire, effectivement, vise directement la Chine. Il affirme que Pékin aurait mené, je cite, le plus grand piratage de données électorales de l'histoire, tout simplement. Selon lui, des documents désormais déclassifiés montrent, ou vont montrer dans les toutes prochaines heures, que la Chine aurait récupéré illégalement pas moins de 220 millions de fichiers d'électeurs américains, c'est-à-dire à peu près tous, en réalité, dans un pays qui compte 342 millions d'habitants. On parle ici de données personnelles, de noms d'adresses, parfois d'affiliation politique également, ce qui est encore plus préoccupant si les faits étaient vérifiés. Donald Trump affirme également que ces opérations auraient concerné 18 États, ce qui est une première incohérence. 18 États, 220 millions d'électeurs, ça ne colle pas. Deuxième chiffre très fort, il assure que le département de Homeland Security, donc le ministère de la Sécurité intérieure, a identifié 278 000 non-citoyens inscrits sur les listes électorales, des étrangers autorisés à voter. Mais il faut être très précis, être inscrit sur une liste, ce n'est pas la même chose qu'avoir voté. Et surtout, à ce stade, Donald Trump n'a présenté aucun élément démontrant que ces faits auraient changé le résultat de la fameuse élection présidentielle de 2020 qu'il considère lui avoir été volée. Il annonce donc de nouvelles déclassifications, la mise en ligne de documents sur un site dédié de la Maison-Blanche, mais pour l'instant, il reste sur le terrain de l'accusation politique, pas sur celui d'une preuve établissant que l'élection lui aurait effectivement été volée. Donald Trump présente tout cela comme le résultat d'un travail mené par plusieurs agences fédérales qu'il nomme, qu'il cite. D'abord le département de Homeland Security, on l'a dit, donc le ministère de la Sécurité intérieure, qui aurait identifié ces fameux 278 000 non-citoyens inscrits sur les listes électorales. Ensuite, il s'appuie sur des documents produits par la communauté américaine du renseignement. Entendez par là qu'il accuse d'ailleurs certains responsables du renseignement de l'époque d'avoir minimisé, voire dissimulé les informations sur les activités chinoises. Il annonce aussi que le département de la justice, le ministère de la justice, va poursuivre les investigations pour déterminer s'il y a eu des responsabilités pénales à l'époque. Et derrière tout cela, il y a évidemment les services chargés du contre-espionnage et de la protection des infrastructures électorales qui représentent une vulnérabilité particulièrement prégnante ici aux États-Unis. Mais là encore, il faut garder une ligne très claire. Donald Trump affirme que ces documents révèlent une opération chinoise massive et des vulnérabilités très graves. Donc, en revanche, encore une fois, à cette heure, rien ne permet d'affirmer que des votes ont été modifiés, ni que le résultat de l'élection de 2020 a été changé. Et encore une fois, on attend absolument les preuves.